Voilà, nous sommes de retour ici à Barcelone pour ce Mobile World Congress, depuis le stand Orange qui nous accueille depuis lundi. Nous sommes en direct jusqu'à 13h30 et on va jeter un œil maintenant sur une vraie tendance, les smartphones à bas prix. Vous l'avez vu, ici nous on l'a vu, il y a des tendances incroyables, on trouve des smartphones à moins de 100 €, on a même vu un smartphone qui pourrait sortir chez Firefox OS à 25 $. Ouais. Bon, 25 $. C'est pas encore fait, puis il n'arrivera sans doute pas en France. Voilà, mais pour vous dire, on arrive aujourd'hui à faire, oui bien sûr, mais bon, on peut téléphoner, prendre des photos, aller sur Internet, etc. Pour quelques dizaines de dollars, c'est quand même assez impressionnant, mais c'est la grosse tendance. Et bien sûr, et la surprise, c'est donc de voir des produits comme les vôtres, messieurs, que vous êtes en train de nous présenter sous Android. Alors, nous sommes avec Jean-David Bernier. Jean-Daniel, c'est pas grave. En répétition, j'avais fait la même erreur. Donc, Jean-Daniel Bernier, merci d'être là. Vous êtes le patron d'Avenir Télécom. Oui, absolument. Qui distribue en fait la marque Yez, qui est une marque américaine. Alors, vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Et puis, nous avons aussi Rémi Giraud. Tout à fait. Vous représentez la marque Kazam, qui est une marque anglaise. Qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, qui fait pas mal de buzz. On a testé notamment il n'y a pas longtemps chez Zeronet un smartphone Kazam qui a eu de très très bonnes notes. Oui, tout à fait. Vous allez nous expliquer un peu vos positionnements et voilà cette guerre des prix dans les smartphones. On va peut-être commencer par Yez. Qui est Yez et Avenir Télécom aussi, peut-être un mot si on ne connaît pas cette boîte. Avenir Télécom, c'est un groupe de distribution qui fait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est présent dans à peu près 40 pays. Vous êtes à Marseille, vous êtes basé à Marseille, je crois. On est basé à Marseille. Oui. Et on est spécialisé dans la distribution depuis 25 ans. Depuis 25 ans, dans la distribution mobile, accessoires et aussi abonnements d'opérateurs à travers des réseaux en propre, des magasins qui s'appellent Internity d'ailleurs. Bien sûr, qu'on connaît. En France, je pense que vous connaissez pas mal. Et puis on a aussi développé toute une gamme d'accessoires et d'objets connectés, mais ça c'est notre histoire peut-être sur une autre émission. Donc vous avez repéré aux États-Unis la marque Yez. Absolument, on a repéré. Alors Yez, on l'a repéré aux États-Unis, on a pris un partenariat. C'est fabriqué, designé. C'est designé aux États-Unis, c'est ça qui est important, avec des jeunes ingénieurs qui sont extrêmement pointus et qui ont. Alors on va le montrer un petit peu si vous pouvez me le prêter. Donc là vous avez un produit qui est un octocore. Très léger. Extrêmement léger, il fait 6 mm 9 d'épaisseur. Il est octocore. On a un produit aujourd'hui à un prix, comme toute la compétition, à un prix très attractif, en entrée de gamme, comme on dit, mais c'est pas parce que c'est entrée de gamme en prix que c'est entrée de gamme en qualité et en fabrication. Donc ça, c'est un produit qui va sortir aux alentours de 300 €, 299 en Voilà, et ça c'est le meilleur de la techno du moment. On en parlera aussi avec Kazam. C'est véritablement ce qui se fait de mieux en matière de technologie embarquée dans un mobile. Oui. Vous avez aujourd'hui un processeur Mediatek à l'intérieur, donc c'est ce qui fait. On utilise des composants qui sont l'équivalent de ce qu'on trouve dans les grands constructeurs. C'est ça qui est important. La différence aujourd'hui. Il y a un jeu là. Voilà, vous avez un jeu. La différence, en fait, elle se situe dans la dépense marketing sur ces low cost. On ne dépense pas du tout le même argent que peuvent dépenser les grands constructeurs que sont Panasonic ou Samsung. Et c'est ça qui va faire la différence sur le territoire. Enfin, la dépense marketing, on sait aussi quand même que certains produits dits low cost vont forcément rogner un petit peu sur l'aspect technologique, avec par exemple des procédures de test qui peuvent sur certaines séries être un peu abrégées. Alors, je ne dis pas que c'est le cas des vôtres, mais c'est ça aussi pour certaines marques qui permet de proposer des produits moins chers. Et puis le problème du SAV parfois, excuse-moi je te coupe, mais le problème du SAV, le SAV qui parfois est un peu... c'est quand même des points faibles. Et un peu indécis. Ensemble avec mon confrère pour vous dire que le SAV, on utilise les mêmes plateformes de SAV des grands constructeurs. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, en gros, vous avez aujourd'hui 5 grands intervenants en Europe. On utilise tous ces 5 grands intervenants. Il suffit simplement de leur approvisionner les composants. C'est ce qu'on fait. Mais après, il faut qu'il y ait une hotline derrière. Il faut quand même qu'il y ait de l'humain qui réponde quand on appelle, quand ça ne marche pas. Enfin, vous voyez, il y a tout ce truc-là. On est bien d'accord. On pourra en parler dans le détail. On peut en parler. Mais pas mal d'arguments sur le sujet. Alors, non, mais parce que c'est vrai que... Sur la partie SAV, sur la partie plateforme hotline de réponse, etc., je vous le dis, on utilise vraiment les mêmes jeux. Rémi Giraud, c'est votre avis aussi ? C'est mon avis et c'est également le fer de lance de Kazam. On n'est pas rentré sur le marché de la téléphonie mobile en parlant des téléphones. Ça peut paraître un peu absurde, mais notre fer de lance et notre point d'attaque, si je peux parler comme ça,
c'est de dire on a des services. Parce qu'on sait que sur un marché aujourd'hui qui est en train de se développer à outrance, où des constructeurs arrivent avec des marques tous les jours, le consommateur a besoin d'être relié à un SAV, à une hotline, comme vous le disiez tout à l'heure. Ça prend de plus en plus d'importance. Exactement. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, par exemple, je vous donne un exemple, c'est un flyer qui va être intégré dans chacune de nos boîtes et dans lequel vous aurez le fameux numéro de hotline sur lequel vous pourrez nous joindre. Ouais, c'est rassurant déjà. C'est rassurant en effet, on a besoin de rassurer nos clients. Et on va proposer des services supplémentaires qui sont innovants sur le marché, qui sont même uniques, puisque sur les 12 premiers mois de la garantie du mobile, Casam va proposer un remplacement d'écran cassé gratuitement. Donc je fais tomber mon téléphone. On va pas le faire tout de suite. Je marche dessus. Vous marchez dessus par exemple, en vous levant. Dessus. Voilà, vous asseyez dessus. Je le casse. Vous cassez l'écran. Donc nous avons pris la responsabilité de remplacer l'écran gratuitement pour le consommateur, une fois bien entendu, dans la vie du produit. Sur les 12 premiers mois de garantie, sachant que tous nos mobiles sont garantis 24 mois. D'accord, donc garantie 2 ans aussi. Donc vous misez justement sur l'accompagnement SAV. Je crois que vous avez même un système. Alors, si par exemple je suis un peu perdu dans mon mobile et que vous voulez me le paramétrer. Exactement, donc c'est le deuxième service qu'on propose, donc l'écran cassé qui est le premier service. Parlez dans le micro s'il vous plaît, parce qu'autrement ça ne marche pas. Le deuxième service, donc c'est en effet Casam Rescue, donc on a embarqué à l'intérieur de nos mobiles une petite application qui permet au hotliner, lorsqu'il parle avec notre consommateur, de prendre la main à distance du mobile pour le configurer tout simplement. Donc pour l'aider dans sa vie, dans son quotidien. Je vous prends un exemple, la personne qui a le mobile ne sait pas créer son adresse Gmail. Le hotliner va pouvoir prendre en main le mobile et lui configurer son adresse Gmail. Donc c'est très innovant comme service et ça rassure nos clients. Alors, puisqu'on est avec vous, présentez-nous vos nouveautés. Il y a plein de questions. Alors il y a plein de questions, on est là pour y répondre. Donc vous avez trois modèles sur la table. Sur la table j'en ai 3. Le parti pris donc, de Casam, bien entendu, les services et le fer de lance. Le deuxième sujet, ce sont les produits, puisqu'on a déjà 7 produits en gamme sur le marché qui vont de 79 € à 179 €. Tout ça avec des produits qui tournent sous Android. Donc on me parle souvent, quelle est votre segmentation ? Notre segmentation elle est simple. On adresse un besoin, un client qui a besoin de changer son mobile. Il va s'adresser à Casam et en fonction du portefeuille qu'il a à disposition, il ira chercher un 79, un 99, un 129 €, un 169 €. Là, je vais vous prendre l'exemple du produit que vous avez testé donc, chez 01net qui a reçu la note de 4 sur 5, donc une des meilleures notes du marché, 7e sur 45, donc c'est vraiment redoutable comme note. Bravo. Ce produit, je vous remercie, il a eu donc la note de 4 sur 5, il est proposé à 169 € donc, pour le consommateur, avec un quad-core, 8 Go de mémoire, 8 mégapixels, tout ça tournant sous Android. Donc j'aurais tendance à dire qu'avec un produit comme ça, alors on a été comparé à l'iPhone 4, c'était vraiment un compliment qu'on a reçu. Alors, je peux vous poser une petite question quand même, par exemple, sur ce type de produit, question un peu pointue mais importante, qu'en est-il du DAS, c'est-à-dire le taux d'émission qu'on se prend dans la tête quand on téléphone, alors, pas que dans, oui. Et qui, sur certains smartphones à bas coût, n'était pas très bon ces dernières années. Alors. Non, mais aujourd'hui, en termes de fabrication, clairement aujourd'hui, toutes ces problématiques ont été identifiées par les fabricants. Et quand vous savez avec qui on sous-traite, puisque nous on a des partenariats avec Huawei, donc qui est quand même un des 4 grands mondiaux, on va dire dans les 5 chinois, il n'y a aucun souci en termes de fabrication et de process parce qu'ils respectent exactement les mêmes processus de fabrication. Alors pareil, parlez bien en face de votre micro pour qu'on vous entende bien, parce qu'on est dans des conditions quand même un petit peu difficiles. Je vais même aller plus loin, à savoir qu'aujourd'hui il y a l'ARCEP, c'est un organisme qui régule les télécoms, et aujourd'hui l'ARCEP est très vigilant sur le fait de cette valeur DAS. Donc si une valeur DAS dépasse les normes, le produit ne peut pas sortir sur le marché. Donc. Non, elle ne peut pas dépasser les normes, mais après on peut être plus ou moins... on peut être plus ou moins, on peut être borderline en fait. Oui, mais alors il y a déjà, ça c'est en effet un point important. Deuxième point, il y a quand même des moyens pour éloigner le produit avec des kits oreillettes qui sont fournis. C'est recommandé d'ailleurs par tous les constructeurs depuis des années. Vous avez toujours un kit oreillette aujourd'hui qui est fourni avec un téléphone. Et c'est livré d'origine. C'est livré d'origine. Et l'autonomie ? En fonction des produits et en fonction de l'usage surtout, j'aurais tendance à dire. Donc je peux me permettre... Par exemple sur celui-là, vous annoncez combien ? Aujourd'hui en autonomie, on annonce la journée, mais ça dépend le contexte d'utilisation. Est-ce qu'on surfe sur Internet et si c'est 100%, ça va décroître beaucoup plus rapidement, ou si c'est seulement de la voix. Aujourd'hui, ça couvre l'équivalent d'une marque à la pomme bien connue qui est
qui est justement dans la journée l'utilisation. On peut surfer, téléphoner toute la journée dans des conditions intensives. Et en fin de journée, vous vous retrouvez avec votre téléphone, avec encore une barrette, ce qui est déjà le principal. Ouais. Il est 4G celui-là, je ne sais pas si on l'a dit. Alors ça, c'est un octa-core, non. Mais nous avons un 4G et il sort au mois de mars. Mais dis donc, il n'est pas 4G et il sera à quel prix, rappelez-nous? Il sera donc à 2,99 dans les 300 mais c'est pas un peu cher ça pour en plus du... Oui, mais c'est un octa-core. Nous, on a un positionnement. Et alors, quel est l'intérêt d'un octa-core sur un smartphone? C'est la rapidité de téléchargement, justement, par rapport à un 3G, la capacité à traiter du jeu vidéo, de l'Internet en même temps. On gagne donc, en tout un environnement. Donc dans un environnement qui est complètement différent. Mais malgré tout, c'est vrai que la 4G décolle très vite en France. Ouais. On se rend compte qu'avec l'arrivée de Free Mobile qui s'est positionné sur ce marché, on en parlait hier, et voilà, c'est quelque chose qui revient ici sur le marché français. On a l'impression que vous êtes un peu à la ramasse, quoi. C'est-à-dire que vous aviez peut-être sur votre roadmap pas autant de Mars, c'est demain Mars. Nous livrons en mars. Enfin, celui-ci qui... Je crois que mon ami aussi livre en mars. Donc nous livrons tous les deux. Qui tu es énervé là, tu es énervé un peu. Des 4G en mars. Quand on n'est pas énervé, mais je pense qu'il faut clarifier un peu le sujet. En effet, 4G octa-core. Je pense qu'il y a... Je ne veux pas parler... Oui, parce qu'il n'y a aucun octa-core 4G au Mobile World Congress. Non, d'accord. Ça, c'est un octa-core. Parce que on a un modèle 4G. Et l'octa-core, je vais juste clarifier un point, l'octa-core facilite le multitâche plus que le débit. Le débit aujourd'hui, c'est voilà, vous avez un débit qui peut osciller. On parle de 22 mégabits, 21 mégabits, 42 mégabits sur de la H+, et on va jusqu'à 150 mégabits en 4G. Un produit 4G ici présent, qui sortira en effet fin mars et qui sera disponible mi-avril sur mes partenaires retailers. On est sur des produits qui vont jusqu'à 150 mégabits. Donc nous, on a fait le choix, par exemple, de sortir ce produit-là avec Qualcomm, donc qui est le numéro 1 des chipsets 4G du marché. Donc ça sera un quad-core cadencé à 4 x 1,2 GHz. J'imagine que vous avez à peu près la même configuration. Exactement, même configuration. Mais c'est pas un peu rigolo quand même, parce que bon, alors évidemment il y en a un qui est noir, un autre qui est blanc, un autre qui est un peu plus long, un autre qui est un peu plus fin, mais finalement à l'intérieur on a tous la même chose. C'est de l'Android, etc. C'est un peu compliqué quand même, non, de se démarquer sur ce marché. C'est essentiellement... Surtout que vous, alors il y a vous deux, mais il y a toutes les autres marques. On se démarque par effectivement des designs, des complémentarités, des services. Vous avez aujourd'hui un modèle, par exemple, qui est complètement dédié avec le software en senior. Donc, c'est le software à l'intérieur qui fait la différence. Donc, vous avez toute une catégorie maintenant de produits qui va commencer à se différencier. Est-ce qu'à votre avis, dans 2 ans, il y aura toujours autant de petits constructeurs comme ça, des petites marques qui seront sur ce marché des téléphones à bas prix? Moi, je peux répondre à cette question. Oui. On peut répondre à deux. Je dirais non. Non. Comme tout marché, il y a une euphorie au démarrage, tout le monde veut se lancer. Et après, il y a c'est les plus forts qui vont... Il y a la sélection naturelle, c'est comme les spermatozoïdes. Il y en a qu'un qui arrive à la fin. Donc on est un peu sur cette même tendance. Il y en a beaucoup qui veulent aller chercher la porte d'arrivée. Au final, il y en a qu'un qui gagne. Là, belle image, qui plaît beaucoup autour de nous. Jean-Daniel. Oui, non, je suis un peu vivant dans ce métier depuis 25 ans. On a vu la concentration de notre marché dans tous les domaines. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui commence à bouger, il y a effectivement beaucoup de gens qui se jettent à l'eau. Et il y en a peu qui survivent. Alors il n'y en a pas qu'un, il n'y en a pas qu'un, heureusement. Il y en a qui peuvent être rachetés il est un peu difficile, il est un peu dur avec notre métier. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup quand même qui arrivent à survivre. Mais je suis complètement d'accord dans l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui. Si nous n'apportons pas d'autres solutions que seulement le hardware ou les quelques caractéristiques techniques où on a bien vu qu'on a tous les mêmes sur le marché, la différenciation elle va se faire sur le savoir-faire commercial, sur le savoir-faire intérieur des applications que l'on va pouvoir apporter et développer et les services qu'on va pouvoir apporter aux consommateurs. Et là, il va y avoir une vraie différenciation par rapport à ce qui se fait sur le marché. Et là, on va pouvoir avoir des gens qui vont arriver en tête. Et nous, on est parti sur ça. D'ailleurs, on a lancé, à ce titre-là, excuse-moi, il n'y a aucun problème. Un développement d'applications au mois de mars pour les développeurs, pour que justement, ils développent à l'intérieur des softs et des applications qui soient originales, différenciantes, permettant d'avoir une expérience consommateur différente. Ça va être chaud 2014, hein. On a l'impression que là ça va être la bataille du smartphone. Ça va être sympa. À moins de 200 €. Je peux me permettre un exemple. Oui, sûr, on est arrivé sur le marché donc en octobre, Kazam, en France. On est une société européenne, donc on adresse tous les marchés, tous les pays européens.
En l'espace de 4 mois, j'ai un référencement qui adresse plus de 600 magasins. Donc je suis référencé chez Carrefour, je suis référencé chez Cdiscount, chez Telencom, chez les magasins D'accord, Vivre si on Mobile. les cite tous, on n'est pas mort, on n'est pas couché. Non, Donc, mais je vais m'arrêter là. Ce que je veux dire par là, c'est ce que je veux dire par là, ça répond un peu à votre question de savoir comment vous faites pour arriver dans un environnement aussi concurrentiel. Les services qu'on a proposés, dont j'ai parlé tout à l'heure, C'est le nous ont savoir-faire commercial. peuvent faire la différence. il y a le savoir-faire commercial, mais il y a la différence. C'est-à-dire que Ouais. des gens comme Carrefour nous ont choisi parce qu'on fait la différence aujourd'hui avec nos services. Du Kazam Ratio, de l'écran cassé, aujourd'hui c'est unique Parce sur que le même marché. les Carrefour se mettent au téléphone. Ils fabriquent eux-mêmes leurs smartphones. Ça fait partie du jeu et on est prêt à se battre là-dessus. Et ils les font aussi fabriquer, certains que je nommerai pas, sur des prestataires de services ou des plateformes comme les nôtres, qui savent justement traiter de l'OEM aussi, parce qu'on fait de l'OEM pour leur compte. Bon, on vous souhaite d'être encore là l'année prochaine. Eh ben, on souhaite vous rencontrer l'année prochaine revenir également. nous voir. Et voilà. Après 26 ans, j'espère Oh, toujours. bah ça c'est sûr, physiquement c'est sûr, ça c'est clair et je vous le souhaite bien évidemment et Avenir Télécom se portera encore sans doute mieux. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. Merci de votre pour accueil. toutes ces précisions. Voilà, on a plein de smartphones là. Ça résume bien ce qui s'est passé C'est le durant Mobile ces derniers World jours à Congress de cette Mobile World Barcelone, Congress. Voilà. dans toute sa splendeur, Merci. effectivement. Merci. Alors ne bougez reste- pas. 2 secondes, on dit au revoir et après On dit au revoir, nous aussi. Voilà, juste une chose. Alors, on va rentrer tranquillement, on va prendre notre petit avion ce soir, mais vous allez pouvoir vivre encore ce Mobile World Congress tout au long de la semaine parce qu'il y a plein de reportages encore qu'on a à vous montrer. Et puis demain, nous serons de retour dans notre studio à Paris pour le 01 Live Hebdo. Exactement, comme chaque jeudi soir, 18h, 18h30, on débriefe l'actu de la semaine. On reparlera Bien évidemment de Barcelone, mais aussi d'autres sujets d'actualité, parce qu'il s'est passé Pas mal de mine choses, rien, des notamment petites choses, en à matière droite de à gauche. sécurité chez Apple. Hein, Ouais. cette faille de sécurité chez Apple, on en parlera avec Essayons un de spécialiste. comprendre. Voilà ce qui s'est passé. Merci de nous avoir suivis. Le replay dans quelques minutes, bien sûr, sur zeronet.com, sur Dailymotion et sur YouTube. Et on se retrouve demain. Salut à tous. Salut à tous.